Il faut qu'on se prépare, les gens arrivent pour Halloween en fait, le rêve. Un bonbon, c'est du poison. Un bonbon, c'est du poison, mais moi je veux bien m'empoisonner. Un bonbon, c'est du poison. Hello! Sexy! On a un bonbon, c'est du poison. Bonsoir à tous et à tous, bienvenue à cette soirée Halloween qui va vous laisser des cicatrices sur l'âme et sur la conscience. Vous allez avoir la chanson et la fin aussi du film Fleury dans la tête, et le rire de Fleury aussi, pendant quelques jours. Vous allez être traumatisés par Father's Day, mais je vous en reparlerai plus tard parce que c'est un film pour lequel il faut préparer le terrain en fait. Puis après vous allez rentrer chez vous, vous allez vouloir prendre un bain et puis vous allez vous rappeler du court-métrage d'introduction et vous n'allez pas pu le voir. Ce qui m'amène au premier film, donc L'Heure, un film gore atmosphérique réalisé par Pierre Reynard qui n'en est pas à son coup d'essai dans le domaine du court-métrage horrifique. Je vais l'appeler sur la scène. Vous pouvez applaudir. Alors L'Heure, le film que vous allez voir a été présenté hier soir à Montréal devant une foule séduite, conquise. Qu'est-ce que ça fait de présenter ça à Grenoble le lendemain, le jour d'Halloween alors? Bonsoir à tous, ça me fait super plaisir de pouvoir être diffusé dans un cinéma à la maison, à Grenoble. En fait, j'avais fait ce film en février de cette année, et ensuite, comme je fais des films avec pas grand chose, en général, je cherche juste à le mettre le plus possible sur internet pour pouvoir partager avec les gens, puis après je l'envoie un peu dans des festivals où on ne me demande pas trop de paperasse. Du coup, j'ai juste envoyé tout, qui a été pris à Montréal, on a été diffusé hier. Donc apparemment, ça a été, on a eu de bons retours, mais surtout ça me fait super plaisir de se voir diffuser aujourd'hui en première partie de Fritz, et surtout au Club, qui a été le premier cinéma à diffuser le premier cinéma dans lequel j'ai pu diffuser un de mes films, c'était il y a 4 ans, quand j'ai diffusé ça à Paris. Donc voilà, ça dure 2 minutes 50, c'est pas très long, mais je suis vraiment content de pouvoir le partager avec vous. Si jamais à la fin on en discute, voilà, je serai par là, il n'y a pas de souci. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée en tout cas et merci d'être là. Voilà, toujours dans une ambiance bonhomme, nous allons lancer le court-métrage et on se retrouve tout de suite après pour un concours de déguisement. Je vais appeler le couple qui a formé une entité à part entière, là, juste là. Vous pouvez l'applaudir. Tout à l'heure, ça ne marche pas la fin. Le moine Shaolin, rieur, on va dire, là. S'il vous plaît, on l'applaudit aussi. Alors, la demoiselle au milieu, on applaudit aussi. Et la demoiselle debout au fond. On applaudit aussi parce qu'il n'y a pas de raison, ce serait dégueulasse. Alors, j'ai dans mes mains un applaudimètre qui va attester de la véracité quand même, après ce côté arbitraire qui était un peu dégueulasse, qui va attester de la véracité en fait de la sélection, de la remise des prix, tout ça. Donc je vais vous demander de vous présenter un par un, votre foi dans l'avenir. Alors donc moi je suis Naïma et ce soir vous avez un mélange de Frida Kahlo et
j'ai Tupac sur mon t-shirt. Voilà. Parfait, très bon choix. Moi, je m'appelle Thelma. Et voilà, et je sors de ma tombe pour Halloween. Très bien. Ça manque un peu de côté hip-hop, mais c'est pas grave, on continue. Bonsoir, moi je m'appelle Eugène. Vous avez devant vous un moine anonymous. Pas mal. À vous. Moi, c'est Sidonie et je suis une poupée. Et c'est Mathieu. Il reste dans le personnage, c'est tout à son honneur, ce sera noté. Je vous remercie, on peut les applaudir encore une fois. On aime bien applaudir. Alors, pour Naïma, je vais vous demander d'applaudir et de décider, savoir si elle va gagner ou pas. Allons-y. Bravo! Ok, pas mal. Thelma? Alors, sans un favoritisme du côté du premier rang, ok, très bien. Le moine Anonymous. Ok. Et enfin, la poupée et Mathieu. Allons-y. Alors, le premier prix revient, grâce au premier rang, à Thelma. Alors, le premier prix, je crois que c'est des tripes. Non. Oh. Donc, on ne se refuse rien. Et ben voilà, bravo. Le deuxième, Naïma, qui gagne cette fois-ci les tripes. Tu peux nous inviter si tu veux. Un bon petit déjeuner en perspective. Et enfin, la poupée et... Voilà, je crois qu'il n'y a que 3 prix, c'est ça? Il y en avait 4, et bien le quatrième pour le moine Anonymous, comme ça, je vois avec les tripes, mais c'est pas grave. Resté en tout cas. Vas-y, tu peux voir l'effort, vas-y. Merci Jean. Pour le dernier film que vous allez voir, alors Father's Day. Ouais. Exactement. C'est un film réalisé par un collectif qui s'appelle appelé Astron 6, qui a été traumatisé par le cinéma d'exploitation des années 70-80, comme vous allez le voir. En gros, c'est du cinéma grindhouse, un petit peu comme si Quentin Tarantino et Robert Rodriguez s'étaient laissé pousser les burnes, si vous me passez l'expression. Et ils offrent un cinéma donc qui est transgressif, subversif au dernier degré. En gros, si vous arrivez à tenir si vous arrivez à tenir les 10 premières minutes, vous êtes des guerriers de la cinéphilie hardcore. Surtout avec le mauvais esprit de la firme Troma qui est productrice. Troma, c'est des fous furieux qui font du cinéma indépendant trash. Et là, ces mots n'ont jamais eu autant de sens en fait qu'avec Father's Day. Mais je vous rassure, le film est quand même assez drôle. Il faut avoir un humour assez particulier. Il faut passer les 10 premières minutes, encore une fois. Mais voilà, enfin, je remercie le club et Patrick Ortega et le projectionniste et Florie et Delphine et Jean avec sa magnifique courge. Pour projeter ce film, pour vous offrir cette soirée qui va rester dans vos cerveaux à jamais.